Quand on arrive comme ça au Brésil, terre de foot, nouvelle ambiance, c'est un football différent. Combien de temps tu as mis à t'adapter et à saisir les codes de ce football finalement? Quelque part, c'est la terre du foot. Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti quand vous êtes arrivé là-bas? Déjà, oui, je suis de cette génération de Oliver Tom. Donc, bien évidemment que football, Brésil... Salve galera do Fute Brasil pelo Mundo! Hoje trazemos uma entrevista de Dimitri Payet, jogador do Vasco da Gama, ao jornal L'Équipe da França. Dimitri Payet, que é um dos grandes nomes estrangeiros atuando no futebol brasileiro. O francês, que chegou em julho de 2023 para reforçar o Vasco da Gama, deu uma entrevista reveladora ao L'Équipe da França. Ele falou após mais uma temporada no Brasil sobre a sua adaptação no futebol brasileiro, as dificuldades que enfrentou, criticou o calendário intenso e deixou no ar detalhes surpreendentes sobre o futuro de sua carreira. O que será que ele disse sobre o seu futuro? Vamos acompanhar a entrevista. À Rio, puisque nous avons un invité exceptionnel, on vous l'a annoncé depuis tout à l'heure, c'est Dimitri Payet qui nous fait l'amitié d'être avec nous dans l'équipe de Greg. Bonsoir Dimitri, première question évidemment. Bonsoir à tous. Comment ça va Dimitri? Ça va bien, bien. Malgré une défaite hier, ça va bien. C'est les choses qui arrivent, évidemment. Je rappelle que vous jouez à Vasco de Gama, vous êtes à Rio, au Brésil. En fait, vous avez vécu le rêve de tous les héros d'Oliver Tom qui sont partis jouer au Brésil. C'était quand on était gamin un peu leur rêve. Maracana, etc. C'est des lieux, des mots qui tout de suite font tilt quand on parle de football, quand on aime le football, quand on est passionné. Et c'est pour ça que mon choix s'est porté vers le Brésil et vers Vasco de Gama. Qu'est-ce qui est différent, on va dire, de la Ligue 1, voire de la Première Ligue que vous avez côtoyé également? Qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que vous êtes rentré dans un stade brésilien? Est-ce que c'est la ferveur? Est-ce que c'est la pression? Racontez-nous. La pression après 10 ans à Marseille, je pense que on la connaît un peu. Après, c'est là où je me retrouve aussi, c'est que j'ai l'impression, voilà, de pas avoir quitté Marseille tant les supporters sont extrêmes, voilà, dans la positivité comme dans la négativité. Voilà, on est jamais tranquille, donc c'est ce qui me permet aussi de devoir à chaque fois montrer le meilleur parce que les supporters ne font pas de cadeaux à personne. Et ils ont eu dans leur histoire des joueurs tels que Romario, tels que Pelé, qui font que voilà, la barre est encore plus haute. On va partager la parole avec tous ceux qui sont autour de la table, mais un mot également pour vous demander si l'aventure d'André-Pierre Gignac, quand vous êtes parti là-bas, nous on y a pensé, alors lui c'est au Mexique, vous êtes devenu une icône avec les Tigres, est-ce que ça a été une source d'inspiration? Peut-être que le mot est un peu fort. Est-ce que ça a été un pionnier qui vous a donné envie de rejoindre l'Amérique du Sud ou l'Amérique centrale pour lui? D'inspiration, non, parce que si je dis ça, Dédé, il va pas me lâcher après. Donc, mais on va dire que, en tout cas, ça m'a rassuré dans le sens où c'est vrai que voilà, de partir sur un continent aussi loin, hors de l'Europe, c'est jamais évident. Mais quand j'ai vu à l'aéroport l'amour que les supporters m'ont donné, j'ai tout de suite compris là où je mettais les pieds et ça m'a rassuré dans mon choix. Alors, vous jouez encore au football à 37 ans. Lui, il a arrêté sa carrière depuis un petit moment. Et pourtant, il va rechausser les crampons, mesdames, messieurs. C'est Ludovic Obraniak, international polonais, également consultant de Benoît Tremolina. C'est Vincent Deluc. Vincent, je vous laisse poser une question à Dimitri. Oui, je voulais savoir, Dimitri, si à 37 ans, c'était juste du plaisir de continuer à jouer ou si parfois c'était difficile? Honnêtement, ce qui me fait le plus peur, c'est de voir la fin arriver. Honnêtement, quand tous les matins je me lève, je prends beaucoup de plaisir à l'entraînement, je prends beaucoup de plaisir à jouer encore. Donc, je me dis pas aujourd'hui que la fin est proche, mais malheureusement, je sais que voilà, à un moment donné, mon corps va me dire c'est bon, ça suffit. Mais honnêtement, j'aime tellement ce ballon, j'aime tellement le football que je pense que la fin va être difficile pour moi. Mais ça veut dire quoi, Dimitri? C'est-à-dire que vous avez un peu peur? Peur, non, mais je me dis, voilà, le jour où je devrais arrêter d'aller à l'entraînement, arrêter de jouer, arrêter de donner du plaisir aux gens, arrêter de faire ce que j'aime, ce que j'ai fait toute ma vie, bien évidemment que ça va être difficile, bien évidemment que je ferai autre chose aussi, et ça va me permettre aussi pleinement de pouvoir profiter de
ma famille, mais c'est quelque chose qui sera forcément difficile. Et vous savez que vous avez votre place autour de la table, Dimitri. Hein. Quand vous posez les crampons, ici, on est là, on vous accueille, on vous garde, on vous donne même la chaise d'Aubrania qui prendra le pouf. Hein. Par contre, il va falloir vendre les studios pour pouvoir le payer. Oui, on paiera moins de Saboulinas et Aubrania. Puis c'est simple, on se démerdera. Il y a un moment, on va regarder les cartes. Benoît, je sais pas. Vous, peut-être. Émilie. Oui, moi, j'ai une question. Je reviens sur le Brésil, mais le temps d'acclimatation, quand on arrive comme ça au Brésil, terre de foot, nouvelle ambiance, c'est un football différent. Combien de temps tu as mis à t'adapter et à saisir les codes de ce football, finalement, qui n'était pas forcément le tien? Honnêtement, le plus dur, ça a été, comme l'a dit Ludo, j'ai joué en première ligue, donc l'impact, je connais. J'ai fait des matchs internationaux, donc l'impact physique, voilà, on connaît. Le plus dur pour moi, ça a été le climat. Ouais. Parce que en termes d'humidité, en termes de chaleur, un dimanche à 16h, quand il fait 38 et il fait lourd, c'est vraiment très, très, très difficile de jouer. Et surtout le calendrier. Voilà, le calendrier qui est très, très chargé au Brésil. Nous qui ne jouons même pas de Sud-América ou de Copa Libertadores, on arrive à avoir un calendrier chargé. Alors ceux qui jouent ces coupes-là, je sais pas comment ils font, mais honnêtement c'est très très difficile. Et la Copa Libertadores, on verra ça hein, sur la chaîne Équipe, c'est samedi soir. On a hâte de vous présenter ce foot. J'ai envie de dire légendaire, même culte, qui plaisait tant à Didier Roustan, parce que quand je vous vois avec ce maillot, moi je peux pas m'empêcher de penser à Didier qui nous a quittés bien trop tôt et qui portait ce maillot, que ce soit ici sur la chaîne ou dans ses blogs ou régulièrement. Benoît Tremolinas également, une question pour vous, Dimitri. Ouais, d'ailleurs, je voulais dire félicitations d'être parti au Brésil, parce que je me souviens lorsqu'il a signé au Brésil avec tous mes potes, on se disait enfin, il y a quelqu'un qui est parti pour le football et non pas pour l'argent, parce que j'imagine que tu as dû être sollicité par de nombreux championnats exotiques, mais voilà, je pense que tu as préféré aller dans un pays de football, donc voilà, c'est bravo à toi. Et j'avais une question, parce que Mariano, qui a joué avec moi au Girondins de Bordeaux, me disait, au Brésil, tactiquement, c'est un peu compliqué, mais par contre, physiquement et dans l'intensité, c'est quelque chose. Alors je voulais savoir un peu ton avis sur ça. Tout d'abord, merci. C'est vrai que, comme je l'ai dit, l'argent n'a jamais été le facteur premier dans ma carrière. Et je pense que je le vis très bien comme ça. Et c'est pour ça que je me retrouve ici, au Brésil aujourd'hui. Ensuite, Mariano, je l'ai croisé il y a pas longtemps parce qu'on s'est affronté en demi-finale de la Coupe du Brésil. Mais c'est vrai que on a l'impression que ils sont trop généreux. C'est même pas de la tactique, c'est qu'au bout de 5 minutes, tu as l'impression qu'il y a 1-1 et il faut qu'il y ait un but vainqueur. Ça part dans tous les sens. Non, mais honnêtement, ça part dans tous les sens. C'est Mariano. Après, c'est beau. Il n'y a pas beaucoup de 0-0 ici. Hein. C'est rare. Hein. Donc, mais c'est vrai que la tactique passe après le football, parce que c'est vraiment des joueurs qui sont engagés, des joueurs qui veulent aller toujours vers l'avant, toujours essayer de marquer un but de plus. Donc je suis seul ici, donc je suis devenu consultant malgré moi, vu que je regarde tous les matchs, le Brésil, l'Argentine, la Coupe d'Europe, la Sud-Amérique, je regarde tous les matchs. Donc oui, bien évidemment que j'ai un œil plus particulièrement sur l'OM, parce que c'est le club où j'ai passé le plus de temps, même si je regarde aussi les autres matchs. Donc non, à moins que ça arrive où j'ai un match en même temps que l'OM, je regarde tous les matchs. De Marseille, où je l'ai vu déjà dans un rôle, je l'ai vu changer en tant que capitaine, je l'ai vu déjà comme un dirigeant. Il avait ce calme sur tous les incidents qu'il y avait eu. Je sentais qu'il se tramait quelque chose sur peut-être un arrêt, une intégration dans le staff, ou peut-être coordinateur sportif. Et puis il y a eu ce départ au Brésil, qui m'a pas, comme ça a été assez soudain. Donc la fin avec Marseille a été un peu floue. Mais je t'imagine bien, moi, dans ce rôle-là, de revenir comme un dirigeant. Qu'est-ce qu'il en est à Marseille ? On t'a promis quelque chose, tu vas revenir, c'est pas sûr, tu sais plus. C'est quoi la suite pour toi ? Non, c'est très clair, on va dire. Je pense que, comme tu l'as dit, ma dernière saison a été difficile personnellement, parce que bien évidemment que mon souhait premier est de jouer. Mais après, en tant que capitaine, je pense que j'ai simplement fait ce que je devais faire. Je pense qu'un capitaine, après ça reste mon point de vue, mais un capitaine doit d'abord penser aux autres avant lui-même. Et même si le football est un sport
personnel, il reste tout d'abord collectif. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris soin des autres, j'ai pris soin de ceux qui jouaient pas avec moi, j'ai pris soin de ceux qui jouaient, j'ai pris soin de des petits problèmes qu'il pouvait y avoir dans le vestiaire, qu'il pouvait y avoir entre le coach et les joueurs. Donc c'est vrai que c'était un rôle différent, mais j'ai pris autant de plaisir parce que voilà, l'objectif c'était que Marseille gagne. La saison a été plutôt bonne et au final oui, il y a eu ce départ. Mais avec Marseille, c'est très clair. Voilà, il y a quelque chose de signé, donc il y aura un retour au club. Après, on en discutera plus dans les détails de pourquoi, où, comment, parce que voilà, bien évidemment, moi, je veux aider, je veux être utile, à continuer à faire grandir l'OM. Mais oui, c'est signé, donc il y aura un retour. Bah c'est parfait là. Bravo Ludovic, meilleur intervieweur de France. Un mot quand même sur la finale de la Copa Libertadores, parce qu'évidemment ce sont les équipes brésiliennes, l'Atlético Mineiro contre Botafogo. Alors, Botafogo, on a un œil particulier, Dimitri. Vous me voyez venir, c'est l'autre club de John Textor, la John Textor. Alors je sais pas s'il y a la DNCG Bonito au Brésil, mais qu'est-ce qu'ils disent de John Textor, nos amis brésiliens? Bah écoutez, moi ici je ne lis pas la presse, donc honnêtement j'entends plus parler de John Textor en France qu'au Brésil, honnêtement. Bah, peut-être parce qu'il est en finale la Copa Libertadores. et vous avez un pronostic parce que ce sera samedi 21h sur la chaîne Équipe. Sur qui on mise, Dimitri? C'est difficile parce que c'est deux très bonnes équipes, Botafogo et co-leader. Mais sur 2-3 matchs où c'était plutôt compliqué, et je pense que voilà le titre commence à arriver, et voilà, il y a les esprits qui commencent à s'échauffer, et l'Atlético Mineiro, vous avez Hulk, Paulinho, Vargas devant qui ont une force de frappe exceptionnelle. Vous avez Otavio qui était à Bordeaux d'ailleurs, qui est au milieu de terrain, et une défense solide avec une façon de défendre en marquage individuel quasiment. Donc je pense que ça va être un beau match, et honnêtement c'est difficile de dire qui va sortir vainqueur de ce duel. Bon, bah ça a été un grand plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup Dimitri Payet. On peut vous applaudir. Bravo. Autour de la table. Merci d'être passé ce soir dans l'équipe de Greg. Je vous dis ça comme ça, vous êtes le bienvenu à tout moment. Si vous vous ennuyez un jour, vous avez la connexion, vous passez, on débriefe ensemble, on papote l'actualité sportive. Vous venez quand vous voulez, le plus régulièrement possible, on vous accueille avec joie. D'accord Dimitri ? C'est gentil. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, merci beaucoup. Et plein de bonnes choses pour vous du côté du Brésil, du côté de ce maillot mythique de Vasco de Gama.